Bonjour. Oui, c'est moi, Tiamax, l'homme qui sort une vidéo tous les 6 mois et qui, quand on ressort une, le fait sur un fond blanc. Dégueulasse, n'est-ce pas? C'est moche! Et aujourd'hui, on va parler du roman écrit par Michel Foucault qui s'appelle Dieu et nous seuls pouvons. Et ne partez pas tout de suite car ce livre ne parle pas de religion, mais bien de bourreaux. L'histoire commence à la fin du XIIIe siècle. Justinien, orphelin, est élevé par ses parents adoptifs. Il quitte sa famille pour suivre une troupe de saltimbanques qui abusent de lui et le dépouillent. Justinien va les suivre jusqu'à Belle-Rocaille où il va entamer une rixe pour récupérer ses biens. Il va se faire malheureusement interrompre par les gardes qui vont tout simplement l'emprisonner. Pendant ce temps-là, la cité de Belle-Rocaille est bouleversée par un meurtre sanglant. L'assassin, Pierre Gallien, est rattrapé et condamné à mort. Mais Belle-Rocaille ne possède pas de bourreau. Quel dommage alors! Et quel hasard, Justinien est justement prisonnier. Oh, c'est vraiment pas de chance, hein! Justinien se voit offrir la possibilité d'échapper à la prison en échange de devenir exécuteur des autres œuvres. En gros, il décapite des gens. La deuxième partie du roman prend part 2 siècles plus tard. On suit les descendants de Justinien qui sont toujours établis à Belle-Rocaille. Ces derniers vont décider d'émigrer aux Amériques, mais malheureusement, ils vont avoir un petit problème, et c'est tout. Comment ça, c'est tout? Non, c'est pas vrai. Non, pas fin de l'histoire, mais si je vous dis tout, bah, y a plus aucun intérêt à la lire. Mais qu'est-ce qu'il vaut, ce petit roman? La senteur, mon ami, la senteur. Je suis obligé d'avouer que Dieu et nous seuls pouvons a quand même été un roman agréable à lire. On note qu'il y a de nombreux personnages qui sont très bien développés et c'est vraiment agréable parce qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas juste là pour remplir des pages, mais qu'ils ont un réel intérêt dans l'histoire. Et ils sont autant développés au niveau physique que psychique, donc ce sont des personnages qui sont très intéressants à découvrir. On remarque aussi que l'auteur utilise un vocabulaire varié et très précis qui vous transporte dans les époques. En plus, le roman vous apprendra des nouveaux mots, car il y en a beaucoup qui ne sont plus utilisés à notre époque. Mais la chronologie du roman est plus que douteuse. Quand je voulais résumer, j'ai remis les événements dans l'ordre afin que vous puissiez comprendre, mais en réalité ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est certes bien réalisé, mais au début ça choque un peu. En plus, Foucault adore les analepses et pendant tout le roman, il va aimer sauter des époques sans vous prévenir. Ça a beau être bien géré, à un moment quand on fait trop de changements d'époque et de personnages, et bah tout simplement on perd de l'intérêt dans l'histoire. Enfin, j'ai personnellement beaucoup apprécié la présence d'humour noir dans ce roman. Humour noir qui est parsemé de second degré et d'interventions assez inattendues de la part de l'auteur. Après, si vous êtes facilement choquable ou tout simplement perméable à l'humour noir, eh bien ce dernier point va vous faire grincer des dents. Le livre plaira à tous ceux qui aiment les histoires qui sortent un peu de l'ordinaire et séduira surtout ceux qui sont fans d'humour noir. Mais je suis obligé d'admettre que c'est ce dernier point qui décidera si vous aimez ou non cette œuvre. Âme avide de nouveautés, allez-y. Âme sensible, s'abstenir. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce 14e épisode de Rand the Book. J'espère qu'il vous aura plu malgré le manque de qualité par rapport à ce que je peux faire en France. Mais j'essaie de faire mon maximum pour que ça soit pas trop dégueulasse. N'hésitez pas à vous abonner afin de suivre toutes les autres analyses dans 4 ou 5 mois. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle analyse si le -30 de froid ne me tue pas. En attendant, portez-vous bien et lisez bien. C'était Tiamax. Bonne lecture, bonne journée. Ciao!